Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 337 de Change ma vie, comment créer votre bucket list. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Pour cet épisode estival de Change ma vie, j'avais envie de vous proposer quelque chose de fun, quelque chose d'exaltant, et j'ai pensé qu'il était grand temps que je vous parle de la bucket list. Alors, qu'est-ce qu'une bucket list ? C'est la liste de toutes les choses que vous avez envie de faire, toutes les choses que vous avez envie de vivre avant de rendre votre dernier souffle. Donc une bucket list, alors que je connais aussi personnellement sous le terme de life list, mais bucket list, c'est une expression qui a été popularisée par le film du même nom, dans lequel Morgan Freeman et Jack Nicholson sont des patients qui sont atteints d'une maladie en phase terminale et qui décident de s'échapper de l'hôpital où ils sont soignés pour faire enfin ce qu'ils s'étaient toujours dit qu'ils feraient sans jamais le faire. Donc le propos du film, c'est de dire en fait ce sont deux hommes qui, toute leur vie, ont pensé qu'ils auraient le temps de faire toutes les choses qu'ils avaient envie de faire. Et c'est au moment où ils sont confrontés à leur propre mortalité qu'ils se disent, en fait, maintenant qu'il nous reste plus beaucoup de temps, autant le mettre à profit. Et donc, l'idée de la bucket list, c'est de se dire, n'attendons pas d'avoir une fin programmée et proche pour faire toutes ces choses qu'on a envie de faire ou toutes ces choses qu'on a envie de vivre. Donc l'expression bucket list, si vous êtes curieux, c'est en lien avec l'expression to kick the bucket, donc littéralement donner un coup de pied dans le seau, qui est une expression idiomatique en anglais qui veut dire mourir tout simplement. Donc cette bucket list, que personnellement j'ai créée il y a pas mal d'années en l'appelant ma life list, mais c'est tout à fait la même idée, a plusieurs bénéfices. Alors le tout premier bénéfice de la bucket list, du fait d'élaborer une bucket list, c'est très simplement de s'entraîner à rêver. S'entraîner à donner voix à ses envies, aux choses qu'on a envie de vivre et de faire, et donc de leur faire de la place assez concrètement, ne serait-ce que sur un papier, sur une liste. Et ça permet aussi d'avoir un espace dans lequel on peut s'entraîner à repousser les murs de ce qu'on imagine pour soi. Donc, le propos de la bucket list, c'est que ce soit vraiment quelque chose de ludique, quelque chose qui nous donne l'autorisation de rêver à tout un tas de choses, puisque là, on ne parle pas de se fixer des objectifs, on ne parle pas de faire un plan ou une stratégie de vie. On parle simplement de faire, c'est un petit peu comme une liste au Père Noël de notre vie qui permettrait de se dire, moi, si tout était possible, voilà les choses que je voudrais vivre, voilà les choses que je voudrais faire ou avoir dans ma vie. Le bénéfice de la bucket list, c'est aussi d'éviter de vivre en autopilote, en ayant perpétuellement l'impression que la vraie vie, ce sera plus tard. Donc, j'ai évoqué l'exemple de Morgan Freeman et de Jack Nicholson dans le film de la bucket list, mais c'est aussi un petit peu le phénomène, vous savez, des personnes qui... alors, c'est une image d'Épinal, mais des personnes qui prennent leur retraite et qui, en fait, ont vécu toute leur vie professionnelle en se disant « quand je serai à la retraite, je ferai ci, quand je serai à la retraite, je ferai ça, quand j'arrêterai de travailler, quand ?» Et en réalité, finalement, ils remettent toujours à plus tard les choses qui leur font vraiment envie en attendant que quelque chose d'autre se produise pour donner vie à ces envies. Et donc, l'idée, c'est de se dire, ayons cette bucket list à portée de main pour pouvoir, et donc ça, c'est le troisième bénéfice, s'en servir pour faire des choix dans l'allocation de nos ressources. Puisque si, par exemple, vous avez sur votre bucket list, comme ça l'est pour moi, de montrer le Japon à vos enfants, d'aller au Japon avec vos enfants, parce que j'ai fait un voyage au Japon dans ma vie, c'était mon cadeau d'anniversaire pour mes 30 ans. Mes amis s'étaient cotisés pour me payer un billet pour aller au Japon. C'était le voyage le plus extraordinaire de ma vie. Et j'ai très envie d'y retourner, et j'ai très envie d'y retourner avec mes enfants, qui ont aujourd'hui 9 et 12 ans, et qui, je pense, sont suffisamment grands pour s'en souvenir quand ils seront plus grands et vivre ce beau voyage avec nous, sachant que notre engagement écologique fait qu'on cherche à limiter nos voyages long courrier. Et donc, l'idée, c'est de vraiment bien choisir le moment où on pourra y aller tous les quatre, faire ce très beau voyage à l'autre bout du monde.
Donc, un des bénéfices de la bucket list, c'est donc de se servir des rêves et des envies qu'on a identifiées pour pouvoir faire des choix dans l'allocation de nos ressources et donc notamment financièrement, en termes de temps, en termes de budget carbone qu'on s'autorise à dépenser si c'est le cas pour vous aussi. Donc voilà, faire des choix qui soient alignés avec des choses dont on a vraiment envie plutôt que d'être parfois en mode réactif par rapport à des choses qu'on nous propose mais qui alloueraient nos ressources à peut-être des voyages ou des expériences ou des acquisitions qui nous font moins envie que ce qu'il y a sur notre bucket list. Un bénéfice de la bucket list que je veux évoquer également, c'est que ça permet aussi de revisiter régulièrement cette liste d'envies, cette liste de choses qui nous font envie pour le reste de notre vie. Et donc on peut par exemple chaque année, à l'occasion de son anniversaire ou chaque été, si vous commencez à le faire cet été, pour pouvoir évaluer si ça vous correspond toujours, pour pouvoir évaluer si vous avez changé dans vos envies, donc pour rester vraiment connecté à vos objectifs de vie, à vos envies, à ce qui vous correspond. Et ça permet aussi, éventuellement, de pouvoir identifier des choses qu'on a accomplies, des choses qui étaient sur notre bucket list et que, par le biais de différentes opportunités, de choix, d'actions qu'on a entreprises, eh bien, ce sont des choses qu'on a pu matérialiser dans notre vie et ça, c'est extrêmement satisfaisant. Le bénéfice bonus que je veux partager avec vous au sujet de cette bucket list, c'est que c'est un outil non seulement de connaissance de soi, mais c'est aussi un outil de connaissance des autres qui est absolument fabuleux. En fait, si vous vous proposez au cours de cet été, comme je vais vous le proposer, d'élaborer votre bucket list et de l'élaborer en compagnie, en collaboration avec les personnes avec qui vous passez votre été. Donc, chaque personne a bien sûr sa bucket list, mais on peut partager ce qu'il y a dessus, discuter, pourquoi est-ce que tu veux ça, pourquoi est-ce que tu veux pas ça, ah moi j'adorerais ça, ah non mais moi pas du tout, ce genre de choses. Voilà, par exemple, tout ce qui est très sensation forte, il y a des gens qui disent, voilà, moi j'aimerais faire du saut en parachute et moi jamais de la vie. Donc, ça permet d'engager la conversation sur des choses qui permettent de révéler des choses de soi, de mieux connaître les personnes avec qui on échange, et ça c'est vraiment précieux. Parce que finalement, on peut se dire, on peut détourner cette maxime qui est « dis-moi à quoi tu rêves et je saurai mieux qui tu es ». Et donc, si vous voulez profiter des personnes avec qui vous passez des vacances peut-être cet été pour mieux les connaître et avoir des conversations qui soient riches et exaltantes, vous pouvez vous proposer d'élaborer vos bucket lists ensemble. Pour vous aider à élaborer votre bucket list, je voudrais d'abord vous proposer 8 domaines dans lesquels vous pouvez piocher pour identifier ce que vous voulez vivre, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez avoir dans votre vie. Et ces 8 domaines sont directement issus d'une exploration que je propose dans mon livre « La méthode change ma vie » qui est paru aux éditions Robert Laffont. C'est une exploration qui s'appelle « Les 8 cadrans du succès ». Donc j'explique dans le livre en quoi consiste cette exploration. Mais cette exploration s'appuie sur 8 domaines de vie que je vais donc vous lister maintenant pour que vous puissiez vous en servir pour élaborer votre bucket list. Donc, il y a un premier domaine, c'est la sécurité et le confort matériel. Donc, qu'est-ce que vous avez envie d'avoir, de vivre et de faire en termes d'aisance financière, de possession matérielle, de lieu de vie. Il y a le deuxième domaine qui est le domaine des expériences. Donc, à quel type d'expérience, petite ou grande, est-ce que vous rêvez dans votre vie en général et dans votre quotidien en particulier? Troisième domaine, le statut et la reconnaissance sociale. Donc, dans votre bucket list, en termes de reconnaissance des autres dans votre vie personnelle ou professionnelle, qu'est-ce qui vous ferait envie? Il y a le domaine des connaissances, de la créativité, de vos apprentissages. Donc, dans votre bucket list, comment est-ce que vous voulez nourrir votre vie intellectuelle et créative, vos découvertes, vos apprentissages? Donc, par exemple, moi, dans ma bucket list, il y a le fait de parler japonais. Vous verrez un petit peu une thématique dans ma bucket list, mais j'adorerais pouvoir parler japonais. Alors, j'en suis très loin et il faudrait que j'y dédie beaucoup plus de temps que je ne le fais aujourd'hui, mais voilà, c'est sur ma bucket list.
Le 5e domaine, c'est celui de la connexion aux autres. Donc, sur votre bucket list, en termes de relations que vous voulez construire et nourrir, qu'est-ce qu'il y a dans votre liste? Donc, pour ce qui me concerne, dans ma connexion avec les autres, au moment où j'avais élaboré ma life list, je mettais sur ma liste que je voulais avoir 2 enfants. Et donc, quelques années plus tard, je peux cocher ça sur ma life list, puisque bien sûr, dans ma connexion à d'autres personnes, ma connexion à mes enfants est effectivement très importante. 6e domaine, il y a votre vie intérieure ou spirituelle. Donc, dans ce domaine-là, est-ce qu'il y a des choses particulières que vous voulez faire, que vous voulez vivre, que vous voulez accomplir ou avoir? Donc, dans votre lien à la nature, au reste de l'humanité, dans votre pratique peut-être spirituelle ou religieuse. Dans le 7e domaine, il y a l'impact et le sens. Donc, dans ce que vous voulez apporter aux autres, à la société, au monde, par votre existence et vos actions, est-ce qu'il y a des choses qui vous tiennent vraiment à cœur et où vous vous dites si je pouvais vraiment avoir exactement ce que je veux, est-ce que vous voudriez publier un livre, est-ce que vous voudriez créer une association, est-ce que vous voudriez remporter les élections présidentielles de votre pays? Donc, impact et sens, qu'est-ce qu'il y a dans votre bucket list? Et le dernier domaine que vous pouvez explorer, c'est celui de votre bien-être physique, dans votre rapport à votre corps. Qu'est-ce que vous voulez, comment est-ce que vous voulez vous sentir dans votre corps? Comment est-ce que vous voulez prendre soin de lui? Qu'est-ce que vous voulez être capable de faire avec votre corps? Et donc ça, par exemple, si vous avez envie un jour de courir un marathon, ça peut être dans votre bucket list. Donc par exemple, il y a une personne dans l'équipe Change ma vie qui avait très envie de courir le semi-marathon de New York. Et donc là, il n'y a pas très longtemps, elle a pu accomplir ce défi. Donc, ça peut être des défis sportifs. Alors, en m'entendant parler de ces différents domaines, vous avez peut-être des réticences qui s'élèvent et ça m'amène à échanger avec vous sur les bénéfices secondaires de la bucket list. Donc, je vous ai parlé de tout ce que la bucket list pouvait apporter, donc dans le fait d'avoir identifié vos envies, mais les bénéfices secondaires, c'est que le processus lui-même, le processus d'élaboration de votre bucket list, est en lui-même très précieux et très révélateur de votre façon d'envisager le reste de votre vie et votre façon d'imaginer des choses qui sont possibles pour vous. Donc ça, c'est particulièrement précieux si vous rendez compte qu'au moment où vous proposez d'élaborer votre bucket list, vous vous apercevez que c'est très difficile. Vous vous apercevez que vous n'avez pas du tout d'idées, ou alors vous avez des idées, mais vous trouvez qu'elles sont nulles. Et c'est aussi le cas si, à l'inverse, vous avez des idées, mais que immédiatement vous les censurez parce que vous vous dites que c'est impossible, que c'est trop ambitieux, que vous n'avez pas les compétences, que vous n'avez pas les talents, que vous n'avez pas les ressources, ou alors que vous n'avez plus le temps et que c'est trop tard. Alors, dans ces deux cas, c'est vraiment important de l'identifier comme un bénéfice à proprement parler de la bucket list, parce que c'est sur cet état d'esprit-là qu'il faudra travailler en premier, parce que si vous avez un déficit d'idées ou d'envie, ou qu'au contraire, vous avez un déficit de croyance en votre propre vie, ce qu'il vous reste à vivre et ce qui reste possible pour vous, quel que soit le stade de votre vie auquel vous en êtes, cet état d'esprit va nécessairement colorer toute la trajectoire de votre vie, parce que ça va nécessairement impacter votre énergie au quotidien, le degré auquel vous vous investissez dans vos projets, le degré auquel vous vous accompagnez en direction de vos projets et de ce qui vous fait envie. Et donc, en résumé, si vous voulez avoir une vie qui soit ample et riche, encore une fois, quel que soit le stade de votre vie auquel vous en êtes, il vous reste du temps à vivre. Et donc, si vous voulez que le reste de cette vie soit peuplé de choses qui vous ressemblent, qui vous plaisent, qui vous comblent, eh bien, il faut d'abord cultiver votre capacité à rêver d'une façon qui soit ample et riche, d'une façon qui vous corresponde, d'une façon qui soit exaltante et qui vous donne envie, en fait, au quotidien de mobiliser vos ressources, de développer vos talents, d'aller chercher des choses qui sont ambitieuses pour vous. Donc, si vous vous apercevez au moment d'élaborer votre bucket list que vous avez ces résistances intérieures, accueillez ça comme simplement le signe que vous avez besoin, et vous n'êtes pas du tout ni le seul ni la seule, que vous avez besoin d'outils pour développer cette confiance en vous, en votre capacité à conduire le reste de votre vie d'une façon qui sera exaltante. Parce qu'en fait, très simplement, ce que vous n'imaginez pas pour vous, vous n'avez aucune chance de le créer pour vous.
pour pouvoir créer des choses qui soient amples et riches dans votre vie, il faut commencer par imaginer des choses amples et riches pour vous-même. Alors ensuite, très concrètement, comment est-ce qu'on fait pour établir sa bucket list ? Donc, dans sa version la plus élémentaire de la bucket list, vous avez compris, il suffit d'avoir un papier et un stylo ou une application de notes sur son téléphone et de simplement lister en vrac les choses, les idées qu'on a, les choses qui nous font envie, les choses qu'on a envie de faire, de vivre, d'accomplir ou d'avoir. Donc, vous pouvez mettre ça en vrac et vous pouvez aussi, et ça c'est très utile, emporter cette liste avec vous, donc dans votre carnet ou dans votre smartphone, pour y ajouter des idées au fur et à mesure qu'elles vous viennent, au fur et à mesure de vos discussions, de ce que vous voyez dans les médias, au cinéma, dans la vraie vie, etc. Donc, la version la plus élémentaire de la bucket list, c'est une très simple liste. Et c'est d'ailleurs, c'est mon cas, c'est vraiment une liste très simple. Si vous remarquez que vous avez un petit peu de mal à vous lancer ou qu'au-delà des 3-4 premiers éléments, vous avez un peu de mal à aller plus loin et que vous avez envie d'aller plus loin, j'ai 3 pistes à vous proposer pour vous aider. La première piste pour lancer votre réflexion et votre imagination, c'est de vous poser la question « Si on m'offrait un mois entier hors du temps ?» Donc imaginons, toutes les responsabilités de votre vie sont mises en pause pendant un mois où vous pouvez vraiment avoir un mois de totale liberté sans qu'il y ait aucune conséquence. Et imaginons que pendant ce mois de totale liberté, vous avez accès à des ressources financières illimitées. Si c'était le cas, qu'est-ce que vous feriez pendant ce mois de totale liberté? Donc cet exercice d'imagination sur ce mois entier de totale liberté sans contrainte et notamment sans contrainte financière, ça va vous permettre d'identifier des expériences ou des choses que vous voudriez faire, vivre ou acquérir. Et là, vous allez pouvoir identifier parmi ça, est-ce que ce sont juste des choses auxquelles vous avez pensé parce que ça vous fait rire le temps de cet exercice d'imagination, ou est-ce que ce sont des idées qui vous parlent effectivement et que vous avez envie de mettre dans votre bucket list? Donc ça, c'était la première piste. La deuxième piste, c'est de vous poser une autre question qui est « Quelles sont les 3 personnes dont vous trouvez la vie la plus enviable ?» Donc, parmi les personnes que vous côtoyez dans votre vraie vie ou à travers les médias ou même des personnages historiques, quelles sont les 3 personnes dont vous vous dites « Si je ne pouvais pas vivre ma vie à moi, eh bien j'aimerais bien vivre la vie de l'une de ces 3 personnes, voire une sorte de mélange de la vie de ces 3 personnes-là. » Donc déjà, ça, la réponse à cette question, elle est déjà intéressante en soi, en connaissance de vous-même. Mais je vous propose d'aller plus loin en vous posant la question, ces 3 personnes dont vous trouvez la vie enviable, sur certains plans ou sur tous les plans, est-ce que vous pouvez identifier quels sont les éléments précisément de leur vie qui vous feraient envie pour vous? Donc l'idée, c'est, si vous vous dites, vous pouvez observer le chemin de vie de ces 3 personnes et vous pouvez copier-coller des choses qui sont dans leur vie, dans leur environnement, dans leurs accomplissements, dans leurs expériences. Vous pouvez les copier-coller dans votre vie à vous. Eh bien, qu'est-ce que vous choisiriez de copier-coller? Et donc ça, vous le mettez dans votre bucket list aussi, si ça vous paraît y avoir sa place. Et la troisième piste, qui est un bon outil de brainstorming, je vous le confie en passant, c'est la piste de l'alphabet. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez passer en revue toutes les lettres de l'alphabet, et pour chaque lettre de l'alphabet, vous allez vous proposer de trouver quelque chose qui vous fait envie, donc ça peut être une expérience, une chose, un accomplissement, quelque chose qui vous fait envie, qui commence par cette lettre. Donc, c'est un petit peu comme le jeu du petit bac, vous savez, auquel on joue parfois avec nos enfants, où il faut trouver pour une lettre un animal, un prénom, une ville européenne, etc. Un fruit, un légume. Bon, je ne vais pas vous faire la liste, vous savez jouer au petit bac. Et donc là, c'est un petit peu la même chose, mais vous passez en revue toutes les lettres de l'alphabet et pour chacune, il faut trouver quelque chose qui vous fait envie. Donc, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de tout garder parce qu'il y a peut-être des lettres où vous allez un petit peu imaginer quelque chose d'un petit peu farfelu pour que ça rentre pour que, par exemple, avec la lettre X, peut-être que jouer du xylophone, ça ne fait pas partie de votre bucket list, mais que vous vous l'êtes mis juste pour l'exercice. Mais cet exercice de créativité vous incite à réfléchir différemment et sans doute à aller chercher dans les recoins de votre esprit et de votre créativité des choses, des expériences, des objets ou des choses qui vous font envie, qui ne vous viendraient pas immédiatement à l'esprit sinon. Donc ensuite, bien sûr, vous faites le tri, vous ne gardez dans votre bucket list que ce qui vous fait réellement envie, mais c'est une bonne façon encore une fois, de repousser les murs de ce à quoi vous pensez au premier degré quand vous vous posez la question de ce que vous voudriez pour vous.
Une chose très importante que je veux que vous emportiez de cet épisode, c'est que le carburant qu'on cherche à créer autour de cette bucket list, aussi bien au moment où vous l'élaborez qu'au moment où vous reprenez votre bucket list pour en reprendre connaissance, pour l'enrichir, pour l'affiner, etc. Ce carburant-là, c'est un carburant de fun, c'est un carburant de curiosité, c'est un carburant de créativité. Et c'est vraiment très important parce qu'il faut que ça reste quelque chose de ludique, un cadeau que vous vous faites, un espace d'exploration et de complicité avec vous-même. C'est vraiment dans cette idée-là que cet outil de la bucket list est le plus utile. Et c'est à ce titre que je vous lance le défi qui va avec cet épisode, c'est d'envoyer le lien de cet épisode à une personne que vous aimez, une personne avec qui vous allez passer du temps cet été, voire plusieurs personnes que vous aimez et avec qui vous allez passer du temps cet été, et de lui proposer ou de leur proposer de faire ensemble vos bucket list cet été. Vous allez voir, c'est une expérience qui va être, elle aussi, fun, qui va vous apporter une meilleure connaissance de vous-même et des personnes avec qui vous allez partager cette expérience. Et si vous avez envie de nous faire part de votre expérience de cet outil et peut-être même de partager avec nous un extrait de votre bucket list, on en sera très très heureuse. N'hésitez pas à le faire via les réseaux sociaux. Alors sur Instagram, on est @oui-change-ma-vie. Ou alors vous pouvez nous envoyer un email à l'adresse hello@changemavie.com. À jeudi prochain. Si vous écoutez le podcast Change ma vie, c'est sans doute que vous vous posez beaucoup de questions. Qui vous êtes vraiment? Où vous en êtes? Et est-ce que vous faites les bons choix? Vous êtes sans doute une personne sensible, avec beaucoup d'émotions, qui vous encombrent parfois. Vous avez toujours à cœur de bien faire et vous vous mettez beaucoup la pression. Mais vous vous apercevez que ce mode de fonctionnement hyper exigeant vous coûte cher. Vous ressentez beaucoup d'anxiété. Votre quotidien et vos relations manquent cruellement de légèreté et malgré vos efforts, vous n'arrivez pas à vous sentir juste bien, tranquille avec qui vous êtes et ce que vous faites. À force d'être dans votre tête tout le temps, vous passez à côté de la vie épanouie et alignée que vous pourriez vivre dès maintenant. Si vous vous reconnaissez dans cette description, sachez que je vous comprends à 1000% et que le coaching Change ma vie va vous aider comme il a aidé les milliers de personnes qu'on a déjà accompagnées. En rejoignant le programme de coaching Change ma vie mode d'emploi, vous allez ressentir dès le début le soulagement immense de savoir que vous n'êtes pas seul et qu'il y a des solutions simples pour retrouver votre sérénité et votre énergie. Avec l'équipe des coachs certifiés Change ma vie, on sera à vos côtés au quotidien pour construire avec vous un plan d'action concret qui vous permettra de dissiper enfin le brouillard et les doutes, de savoir clairement ce que vous voulez et d'oser aller le chercher. Pour en savoir plus sur le coaching Change ma vie et comment vous inscrire, rendez-vous sur changemavie.com/coaching.